là là, quelle claque! On l'a vu hier, c'était une flopée, un indicateur décevant qui avait alerté les investisseurs sur la dynamique de croissance, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, nouvelle déception avec les créations d'emplois dans le secteur privé. Elles sont ressorties inférieures aux attentes à 135 000 en septembre, après 157 000 en août, selon l'enquête ADP. On guettera avec d'autant plus d'attention les chiffres officiels de l'emploi qui seront publiés vendredi, avec ses craintes renforcées sur un ralentissement en cours de l'économie américaine. Eh bien, le CAC 40 signe une séance rouge vif, moins 3,12%. Il enfonce largement les 5500 points à 5422 points, 77. Ça ne va pas mieux de l'autre côté de l'Atlantique, avec un Dow Jones à moins 1,6% et un Nasdaq à moins 1,5% à 17h40. On commence logiquement par les baisses sur le marché français avec Suez, lanterne rouge du SBF 120. Le géant français des services à l'environnement n'a pas convaincu avec son plan stratégique à horizon 2030. Il s'engage pourtant à réaliser 1 milliard d'euros d'économie dès 2023. Il a été moins précis sur le dividende qui devrait rester, je cite, à son niveau actuel au cours des 2 prochaines années, puis augmenter dès que possible, ce qui devrait survenir toujours, je cite, certainement à la fin du plan stratégique. À la lumière de cette présentation, Oddo BHF a baissé sa recommandation à neutre contre acheté en maintenant son objectif de cours à 15,60 €. Derrière, on trouve également donc JC2Co, GTT, Genfit ou encore Maison du Monde, mal orienté, qui perd désormais plus de 30% sur les 3 derniers mois. Sur le CAC 40, c'est le géant de l'acier ArcelorMittal qui plie le plus devant Société Générale et Total. Côté haut, c'est bien rien ou si peu, seules 2 valeurs du SBF 120 sont dans le vert, Target et Big. À noter quand même Pernod Ricard, moins 0,43%, qui s'est affiché une bonne partie de la journée en petite progression. Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux a annoncé sa réorganisation en France et il bénéficie, le titre, d'un coup de pouce de Jefferies, passé de conserver à l'achat avec un objectif de cours rehaussé de 175 à 185 €. Ah si, tiens, allez, quand même une bonne nouvelle, la hausse de Nicox plus 8% après des résultats positifs pour son traitement NCX 470 dans le glaucome. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.